Bonjour les amis Cancer, on se retrouve pour votre deuxième quinzaine de mai. Qu'est-ce que les cartes ont à dire pour vous, que vous soyez Cancer en signe solaire, en signe lunaire, Cancer à l'ascendant? Je vais tirer une première carte de l'oracle G, je compléterai avec le tarot et un conseil. Hop. Avec l'oracle G, on a la pensée en dos de paquet avec la carte de la petite fille qui est sortie. On fait ses premiers pas dans quelque chose, un nouveau projet, on fait ses premiers pas dans une forme de réflexion qui est différente. On est dans un processus d'apprentissage, on est pour moi dans un processus de découverte. Il y a un ou plusieurs pans de votre vie là, sur lequel la lumière est en train d'être faite et sur lequel vous êtes dans un processus, pour moi, de découverte, de redécouverte, de prise de maturité, de prise du recul. On se détache un peu de peut-être d'une position un peu victimaire et on met à mon avis son mental au travail. On met son mental au travail, hein. On est en train d'engranger de la réflexion, on est en train d'engranger une prise de recul. On est à la fois dans une forme d'apprentissage, de réflexion, un peu avant de se lancer. Hein, c'est quelque chose qui touche, à mon avis, au monde émotionnel. Vous êtes certaines et certains, vous êtes peut-être en train de vous confronter sur cette quinzaine, c'est pas impossible, à votre monde émotionnel. Alors non pas pour aller tâter du sentiment, parce que ça, vous, de toute façon, vous savez le faire, mais savoir euh, dans quelle mesure ce que vous avez pu ressentir, ce que vous avez pu fixer comme valeur euh, émotionnelle, le pouvoir que vous avez donné à vos émotions, dans quelle mesure dans votre passé ça a été un frein à vos projets, un accélérateur à vos projets, comment ça a pu être mis au service des projets d'autrui, comment ça a pu vous maintenir un petit peu la tête sous l'eau, comment ça a pu vous maintenir dans un état de dépendance, comment vous avez pu aussi cultiver cet état de dépendance. Et j'entends que sur cette quinzaine, il y a une forme de respiration spirituelle, affective, émotionnelle qui revient en vous, qui revient pour vous, avec à la fois une forme de légèreté, mais une forme de profondeur de réflexion aussi. Euh, Parce qu'il y a ce besoin profond de savoir comment vous fonctionnez, comment vous pouvez être votre propre moteur dans une avancée. Alors ça touche tout domaine de vie, hein, je ne sais pas encore, on va voir avec le tarot. Comment vous pouvez être votre moteur dans votre propre avancée, mais comment vous pouvez être aussi votre meilleur saboteur, hein, par rapport à certaines situations. Je dis toujours, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on peut être hanté soit par la peur de l'échec, soit par la peur de réussir. Et c'est peut-être pas nécessairement celle qu'on croit qui bloque le plus. On regarde ça avec un tarot et je compléterai par un petit conseil d'oracle d'encouragement, ça va nous faire du bien. Valet de bâton et roi de denier en force de coupe. Ok, 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 on vise quelque chose. Il y a peut-être un grand démarrage qui peut être donné sur un pan de sa vie, sur lequel on a peut-être envie de se réaliser. On va voir ça dans le détail. Qu'est-ce que j'ai comme message? Il est intéressant ça, tiens. Ok. Oh! Est-ce que j'en ai une dernière là pour clôturer ce tirage? On est vraiment là-dedans, hein, sur cette période. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avec cette carte de l'oracle G. J'ai les 5 de bâton, 3 d'épée, 5 de denier, j'ai le diable. Je pense qu'on met vraiment le doigt sur ce qui a pu vous saboter dans le passé. On est peut-être en train d'en finir, on est peut-être... non, pas sur cette quinzaine, mais à mon avis, on entame un travail de résolution. On entame un travail de résolution de conflits qui sont pour moi des conflits intérieurs, hein, qui sont des fameuses blessures sur lesquelles on ne pouvait jamais penser, PENSER,
qu'on ne pouvait jamais penser pouvoir penser, P-A-N-S-E-R, sur lequel on pensait ne pouvoir jamais guérir. Pour moi, il y a une forme de résolution qui est en train de se mettre en route, qui est en train de faire jour, qui est en train de monter en vous. Il peut y avoir pour certaines et certains cette espèce d'orgueil, cette espèce de... Pour moi, il y a un orgueil mal placé à vouloir, dans certaines situations, fuir cette confrontation par rapport à ses émotions. Il y a une forme de culpabilité là qu'on traîne, avec laquelle on a essayé de négocier pendant un petit moment, mais on se rend compte qu'on n'y arrive plus. Pour moi, ça vient peut-être aussi d'une forme d'immaturité qu'on est en train de lever ou qu'on vous invite à lever pendant cette quinzaine de mai. Je pense aussi que vous pouvez être confronté à des situations sur lesquelles on va vous demander de faire la lumière entre ce qui est réellement du manque et ce qui est de la sensation de manque, mais qui n'est pas un réel manque. Il y a une question d'aller lever un voile aussi sur une forme de réalité que vous avez pu conserver, mais en fait tout ça c'est du décor de théâtre en carton-pâte. La réalité elle est différente. La réalité, elle est différente et sur cette quinzaine, vous êtes peut-être en train de commencer à soulever les premiers voiles. Vous êtes peut-être en train de commencer à regarder la réalité telle qu'elle est. Mais c'est comme retrouver l'extérieur, hein, c'est comme retrouver la lumière du jour alors qu'on a passé des mois et des mois enfermés dans une cave, des mois et des mois avec les yeux fermés, des mois et des mois avec des lunettes d'aveugle. Le fait de ne pas réussir à comprendre, à discerner les réelles formes, à discerner vraiment ce qui est du réel, tangible, concret, palpable, de ce qui est de votre représentation, il est normal que cette adéquation ne se fasse pas tout de suite. Il est normal que cette réalité, elle ne soit pas palpable tout de suite, de manière optimale, de manière complète, et puis de manière à ce qui fait que vous vous sentiez suffisamment forte ou suffisamment fort pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est peut-être juste une quinzaine là de prise de conscience on soulève le voile. On soulève le voile et quelque chose me dit que vous serez toujours au bon endroit au bon moment et avec les bonnes personnes qui vont vous aider. Je pense pas que vous allez être seul dans le travail, dans ce travail-là. Je pense que vous allez être confronté à... Il y aura toujours un double, à mon avis. Ce double, il sera soit extérieur, il va venir vous accompagner, soit il sera intérieur. Et puis je pense qu'il y aura un peu une espèce de règlement de compte à la western entre qui vous avez été, euh, euh, la crédulité que vous avez pu endosser par rapport à une situation, la manipulation dont vous avez pu faire preuve ou que vous avez pu utiliser aussi pour orienter une situation dans un sens qui vous était favorable à cette époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Il y a ce travail-là là, qui est en train de se faire ou qui se prépare à se faire. Ah, j'ai l'huile de bâton en 2 paquets, mais j'ai quand même envie de savoir la fin de la quinzaine, sur quoi après euh, vous êtes invité à vous engager, amis cancer. J'en ai 2 qui sortent, qui veulent me parler. Et ouais, l'idée ça va être de commencer à trouver un équilibre en prenant de la distance par rapport à une forme de querelle extérieure-intérieure. Il y a une question de... Pour moi, le 6 d'épée, c'est toujours une... Je change de rivage pour aller me mettre la tête au placard parce que euh, la réussite, elle est dans le fait de quitter une situation qui est bancale, qui est instable, qui est dégradante pour soi-même, qui est dégradante pour ses proches, que ce soit en termes de personnalité ou de réalité matérielle. L'idée, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et après, j'ai l'étoile et le 10 d'épée, donc il y a une histoire de s'en sortir. Il y a une histoire de s'en sortir, donc euh, voilà, passage à négocier avec soi-même, histoire d'aller affronter la réalité telle qu'elle est, et puis d'arrêter de jouer les faux semblants. J'ai... Ah, ami cancer, je vais pas tirer une carte de l'oracle du rêve du chaman. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que les forces de coupe sont suffisamment parlantes pour moi. J'ai 55, j'ai 33, j'ai des nombres miroirs, j'ai des nombres magiques. On a toujours des multiples de 11. On n'a pas le 44 qui fait preuve de stabilité. On a 33 et 55, on a toujours des questions d'interrogation. Euh,
d'instabilité, mais c'est aussi une forme de dynamisme, ce qu'on va vous demander de travailler. Avec la porte lointaine, la prochaine expérience, on est en train de vous dire préparez-vous. Préparez-vous, il y a quelque chose de nouveau qui va débarquer, quelque chose d'inattendu, quelque chose pour lequel vous n'avez pas nécessairement l'expérience qui est demandée, vous avez par contre les ressources qui sont présentes. Première chose. Deuxième chose, j'ai la muse joyeuse. On va vous demander d'aller chercher un petit peu plus loin que votre précaré, la muse joyeuse. Je pense que vous vous ennuyez tellement que vous en oubliez de bâiller. Vous en êtes Petin, je ne savais pas que ça existait. Je ne sais pas à qui ça parle, Petin. Un mélange de pétain et de putain, je ne vais pas regarder. Très poliment, vous êtes en train de vous faire suer, vous êtes en train de vous êtes en train de vous auto-souler, vous êtes en train de vous fatiguer à fonctionner d'une certaine manière. Il y aura peut-être sur cette quinzaine une invitation à envoyer paître certaines personnes, certaines situations, en vous disant de toute façon je ne peux pas aller plus loin, il n'y a pas la nécessité d'aller plus loin, je perds mon temps, je perds mon énergie, j'ai zéro retour. Il y a zéro avancée positive, il y a zéro construction, donc ça va être direction la poubelle. Ça peut être les autres, les relations avec les autres, mais à mon avis, il y a une partie de vous qui dégage là. Voilà ce que me disent les cartes pour votre deuxième quinzaine de mai. Et on se retrouve, mes amis Cancer, très très vite pour le taroscope de juin. D'ici là, je vous embrasse. Très bon cheminement, bonne mise à la poubelle, bon règlement de compte. Bonne découverte de la réalité telle qu'elle est. Je vous embrasse. Bye bye.